La perspective qui est proposée, ou en tout cas la vision qui est proposée donc, de notre patrimoine culturel à vue de la mer est intéressante également pour le Rhum, parce qu'il faut se rappeler que dans notre histoire, le fait qu'on soit une île fait que la canne, par exemple, est arrivée par la mer. Et que pendant des années, le sucre et le rhum sont repartis également par la mer. Bon, tout le monde a appris ce qu'était le commerce triangulaire. Et donc le lien entre la mer et la canne, le sucre et le rhum est quand même assez immédiat et assez évident. Alors, on a parlé dans les thématiques d'Odyssea de la fibrus, la piraterie, les corsaires, etc. Bon, c'est une vision mythique des choses, mais qui existe. Il y a une vraie réalité, il y a un vrai lien entre les pirates et le rhum, là encore. Puis de manière beaucoup plus pragmatique, l'implantation même de nos infrastructures. Si on se balade sur le territoire de la Martinique, on trouvera énormément de vestiges parce que, ben voilà, pour que le rhum puisse repartir, les infrastructures, les embarcadères ont servi de point de départ pour exporter le sucre et le rhum. Donc le lien entre le Rhum et la mer est évident du fait même qu'on partage cette communauté de destin de la Caraïbe et que cette communauté de destin a été en grande partie déterminée par les routes maritimes et par la mer. Et enfin, sur le lien entre la canne, le sucre et le rhum et la mer, il faut se souvenir aussi que si on peut revendiquer le fait que la Martinique soit la capitale mondiale du rhum, et c'est pas un péché d'orgueil que de le dire, parce que si on regarde Saint-Pierre, ben Saint-Pierre était la place où se négociait le rhum, où on importait et on exportait le rhum mondialement. Donc la capitale mondiale du rhum, c'était Saint-Pierre, et la baie de Saint-Pierre en était le haut lieu. Donc là encore, on a un lien évident entre l'histoire de la Martinique, l'histoire de la canne du sucre et du rhum et le lien avec la mer.